Bonjour, alors un sujet pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de mariage et d'un aspect assez particulier du mariage en Afrique. Nous allons parler de la dot. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous en Afrique et particulièrement au Cameroun et dans certaines tribus de façon spécifique, la dot n'est pas la chose la mieux partagée. Il vous faut un peu plus de 2000 € pour ceux qui sont dans d'autres contrées. Ici chez nous, 2 millions on dira de francs CFA. Vous allez donc comprendre que ce n'est pas du tout évident. Et à ce titre, il y a plusieurs jeunes chrétiens qui voudraient convoler en juste noces comme d'autres, mais qui ne parviennent pas à le faire juste pour cette histoire de dot. Alors, la dot qui fâche, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui dans Route avec Dieu. Bienvenue à tous. Tout naturellement, notre invité d'aujourd'hui est donc un jeune monsieur, un enfant de Dieu, parce qu'au Cameroun, c'est l'homme qui va doter la femme, contrairement dans d'autres pays et surtout dans d'autres régions, si on peut le dire ainsi, où la jeune fille est appelée, elle, à aller doter son fiancé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Moi, c'est indiqué Christian. Un bon nom camerounais. Oui, oui, un vrai Camerounais. D'accord, comme tout homme et tout jeune chrétien, né de nouveau, vous aspirez quand même au mariage. Oui, bien sûr. Comme tout jeune, comme vous le dites, j'aspire au mariage. Et justement, ça fait quand même 5 ans déjà que je suis enfant de Dieu. Et le besoin se fait déjà sentir. Oui. Et il est évident que dans ma communauté, par exemple, il y en a de très belles filles, des enfants de Dieu. Oui. Et c'est vrai que la situation se complique quand il faut parler, par exemple, de dot, Enfin, à partir de la dot, ça devient compliqué. Et c'est justement parce que c'est compliqué que nous, on en parle aujourd'hui. Parce que, comme on le disait tantôt, dans un contexte où l'économie, on va le dire ainsi, tarde à émerger, où des emplois sont difficiles, où des jeunes frères ou des jeunes chrétiens ont du mal déjà à subvenir à leurs propres besoins, alors quand ils décident de se marier, ils font face à de nombreuses difficultés. Et la première, généralement, c'est la dot. Et c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quel est votre regard par rapport à ce processus-là, notamment l'aspect de la dot, vous qui êtes jeune? Comment vous vivez la chose? Vous savez, c'est assez compliqué aujourd'hui pour le jeune que je suis, par exemple, de se lancer aussi facilement parce que déjà, l'emploi n'est pas facile et ça fait que moi qui aspire, par exemple, au mariage, j'ai du mal à remplir les formalités. Parce que déjà la belle famille demande énormément et ça fait que même si je brûle terriblement pour la sœur, je ne peux pas facilement me retrouver dans mon mariage parce que les moyens me manquent, il faut régler la dot, les parents attendent. Moi, je n'ai pas d'emploi, alors ça devient vraiment compliqué. Et c'est justement parce que c'est compliqué que d'autres jeunes filles, des jeunes chrétiens se disent à un moment, mais moi, je pense qu'il faut que j'aide mon fiancé. Quand on se marie, je pense qu'il faut que je l'aide à payer une partie de ma dot. Cette fois-là, elle le fait quand même sans que les parents ne sachent ce qui se passe. On va donc écouter cette jeune fille qui parle de son histoire, qui parle d'elle parce que ayant des difficultés, justement, son fiancé ayant des difficultés, elle trouve qu'il est à un moment normal d'aider son fiancé sans que les gens ne le sachent. Bonjour, moi c'est Rebecca Grace Biundi. Bien sûr que oui, moi je suis prête à aider mon fiancé à me doter, vu que la dot chez nous, surtout chez nous au Pays-Bas, c'est cher. Et quand je vois que peut-être mon fiancé n'a pas assez, alors je dois mettre la main dans la pâte pour pouvoir faire ça ensemble parce que je l'aime.
Et finalement, c'est tellement compliqué, c'est même complexe. À la limite, si on peut voir des jeunes filles qui décident de se lever avec leur fiancé pour que leur dot soit faite, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas tomber dans la fornication, on ne peut pas vivre avec un homme si on n'est pas marié, et il ne peut pas avoir de mariage si on n'est pas doté. Et avant même d'arriver à la dot, vous pensez quand même que vous savez quand même que c'est une longue procédure. En Afrique et particulièrement au Cameroun et surtout dans certaines tribus, c'est une longue procédure pour aboutir au mariage et même à la dot. Oui, justement, par exemple chez les Bassa, moi je suis Bassa. Qui est une communauté au Cameroun. Une communauté au Cameroun, justement. Il y a une longue procédure avant la phase toquée qu'on appelle communément rencontre officielle de la famille. Il y a une phase privée où le prétendant va vers son beau-père entre guillemets, oui, puisque ça peut ne pas aboutir. Il va vers son beau-père, question de prendre d'abord la température de son beau-père. Est-ce qu'il est partant pour cette histoire? Dans des églises, nous avons donc des jeunes chrétiens qui ne parviennent pas à se marier à cause de la dot qui est énorme et même exorbitante, et également des jeunes filles qui restent longtemps célibataires parce que leurs prétendants, leurs fiancés n'ont pas de l'argent pour aller les doter. Finalement, quel est le rôle joué par des pasteurs, par des bergers? Est-ce qu'ils vont auprès des familles pour éduquer les familles à la dot? Quel est leur rôle? Est-ce que la dot en elle-même est une exigence biblique? Nous avons posé la question à un serviteur de Dieu. Il nous répond et puis on revient après avec notre invité. Effectivement, c'est une question, un problème même très intéressant et très important pour lequel il faut donner des détails, des précisions et permettre à nos enfants, aux jeunes aujourd'hui, de pouvoir faire les choses comme cela se devrait. Pour continuer, donc, je dis que la dot, puisque c'est le sujet qui est posé, la dot est bien biblique parce que le père de la foi, Abraham, a envoyé son serviteur rencontrer ceux d'où il voulait avoir une épouse pour Isaac, son fils, avec des cadeaux. Donc c'est parce qu'il y a un transfert. Quand il y a mariage, c'est les parents, c'est le père qui cherche et qui cherche un époux, un mari pour sa fille. Et pour la fille, c'est le père qui l'envoie en mariage. Donc c'est le père qui se libère de son autorité, de l'autorité du père qu'il avait, et transfère son autorité, sa couverture, à une deuxième personne qui, effectivement, est le mari de cette fille. Sans la dot, il vous est impossible d'épouser une jeune chrétienne, comme vous le disiez tantôt, mais est-ce que vous êtes prêt à rester célibataire aussi longtemps que vous n'avez pas les moyens adéquats pour aller doter la jeune sœur? Il est bon de respecter la parole de Dieu parce que mieux vaut avoir des problèmes avec un homme que d'avoir des problèmes avec Dieu. Donc sur ce plan, je reste tranquille et j'attends. Certainement le moment, le temps de Dieu arrivera et tout ira mieux. Rester sans époux, rester sans épouse, rester célibataire à cause de la dot, c'est quand même amusant, mais chez nous, c'est une réalité. Il y a plusieurs, comme on le disait tantôt, qui sont là, même dans la maison du Seigneur, qui ont trouvé certainement leur aide, mais qui n'arrivent pas à vivre le bonheur que Dieu a mis dans le mariage parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour aller désintéresser la belle famille, la famille de la jeune fille. Vous avez dit, vous êtes prêts à rester ainsi jusqu'à ce que le Seigneur vous fasse grâce de trouver les moyens nécessaires pour être finalement homme ou bien monsieur avec grand M. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et s'il y avait un message à passer à tous vos jeunes frères également chrétiens qui sont bloqués à ce niveau-là. Je leur dirais, soyez patients et se battre véritablement parce que c'est un chemin pas facile.
et attendre l'aide de Dieu. Véritablement. La dot, un sujet pas du tout évident, surtout au Cameroun où des jeunes n'arrivent pas à se marier parce qu'il faut ces sommes d'argent assez lourdes quand même pour plusieurs d'entre eux qui n'ont pas de quoi subvenir ne serait-ce qu'à leurs besoins quotidiens. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux et que des familles seront davantage conciliantes pour que les jeunes parviennent quand même à se marier parce que il y a du désordre aujourd'hui dans la maison du Seigneur, des jeunes qui décident de se mettre ensemble, de faire même des enfants sans être mariés parce que n'ayant pas l'argent nécessaire, l'argent demandé pour la dot, mais comme on le disait, avec l'aide de Dieu, tout ira pour le mieux et chacun pourra vivre dans les normes avec celui ou celle que Dieu lui a destiné avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission En route avec Dieu. À très bientôt pour une autre production si Dieu le veut. Bonjour, alors un sujet pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de mariage et d'un aspect assez particulier du mariage en Afrique. Nous allons parler de la dot. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous en Afrique et particulièrement au Cameroun et dans certaines tribus de façon spécifique, la dot n'est pas la chose la mieux partagée. Il vous faut un peu plus de 2000 € pour ceux qui sont dans d'autres contrées. Ici chez nous, 2 millions on dira de francs CFA. Vous allez donc comprendre que ce n'est pas du tout évident et à ce titre, il y a plusieurs jeunes chrétiens qui voudraient convoler en juste noces comme d'autres mais qui ne parviennent pas à le faire juste pour cette histoire de dot. Alors, la dot qui fâche, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui d'En route avec Dieu. Bienvenue à tous. Tout naturellement, notre invité d'aujourd'hui est donc un jeune monsieur, un enfant de Dieu, parce qu'au Cameroun, c'est l'homme qui va doter la femme, contrairement dans d'autres pays et surtout dans d'autres régions, si on peut le dire ainsi, où la jeune fille est appelée, elle, à aller doter son fiancé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Moi, c'est Ndiki Christian. Un bon nom camerounais. Oui, oui, un vrai Camerounais. D'accord, comme tout homme et tout jeune chrétien, né de nouveau, vous aspirez quand même au mariage. Oui, bien sûr. Comme tout jeune, comme vous le dites, j'aspire au mariage. Et justement, ça fait quand même 5 ans déjà que je suis enfant de Dieu. Et le besoin se fait déjà sentir. Oui. Et il est évident que dans ma communauté, par exemple, il y en a de très belles filles, des enfants de Dieu. Oui. Et c'est vrai que la situation se complique quand il faut parler, par exemple, de dot, Enfin, à partir de la dot, ça devient compliqué. Et c'est justement parce que c'est compliqué que nous, on en parle aujourd'hui. Parce que, comme on le disait tantôt, dans un contexte où l'économie, on va le dire ainsi, tarde à émerger, où des emplois sont difficiles, où des jeunes frères ou des jeunes chrétiens ont du mal déjà à subvenir à leurs propres besoins, alors quand ils décident de se marier, ils font face à de nombreuses difficultés et la première, généralement, c'est la dot et c'est d'elle que nous allons parler aujourd'hui. Alors, quel est votre regard par rapport à ce processus-là, notamment l'aspect de la dot, vous qui êtes jeune? Comment vous vivez la chose? Vous savez, c'est assez compliqué aujourd'hui pour le jeune que je suis, par exemple, de se lancer aussi facilement parce que déjà, l'emploi n'est pas facile et ça fait que moi qui aspire, par exemple, au mariage, j'ai du mal à remplir les formalités. Parce que déjà la belle famille demande énormément et ça fait que même si je brûle terriblement pour la sœur,
je ne peux pas facilement me retrouver dans mon mariage parce que les moyens me manquent. Il faut régler la dot, les parents attendent. Moi, je n'ai pas d'emploi, alors ça devient vraiment compliqué. Et c'est justement parce que c'est compliqué que d'autres jeunes filles, des jeunes chrétiens se disent à un moment, mais moi, je pense qu'il faut que j'aide mon fiancé. Quand on se marie, je pense qu'il faut que je l'aide à payer une partie de ma dot. Cette fois-là, elle le fait quand même sans que les parents ne sachent ce qui se passe. On va donc écouter cette jeune fille qui parle de son histoire, qui parle d'elle parce que ayant des difficultés, justement, son fiancé ayant des difficultés, elle trouve qu'il est à un moment normal d'aider son fiancé sans que les gens ne le sachent. Bonjour, moi c'est Rebecca Grace Biundi. Bien sûr que oui, moi je suis prête à aider mon fiancé à me doter, vu que la dot chez nous, surtout chez nous au Pays-Bas, c'est cher. Et quand je vois que peut-être mon fiancé n'a pas assez, alors je dois mettre la main dans la pâte pour pouvoir faire ça ensemble parce que je l'aime. Et finalement, c'est tellement compliqué, c'est même complexe. À la limite, si on peut voir des jeunes filles qui décident de se lever avec leur fiancé pour que leur dot soit faite, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas tomber dans la fornication, on ne peut pas vivre avec un homme si on n'est pas marié, et il ne peut pas avoir de mariage si on n'est pas doté. Et avant même d'arriver à la dot, vous pensez quand même que vous savez quand même que c'est une longue procédure. En Afrique et particulièrement au Cameroun et surtout dans certaines tribus, c'est une longue procédure pour aboutir au mariage et même à la dot. Oui, justement, par exemple chez les Bassa, moi je suis Bassa. Qui est une communauté au Cameroun. Une communauté au Cameroun, justement. Il y a une longue procédure avant la phase toquée qu'on appelle communément